L'aéroport de Paris, Orly, côté pavillon d'honneur, il est 7h40, l'aéro d'honneur de la garde républicaine de la République française est bien rangé et pour cause, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, entame une visite officielle à Paris à l'invitation de son homologue Emmanuel Macron. À sa descente d'avion, le président Denis Sassou Nguesso est salué par l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodoni, et par l'ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada, qui avait à ses côtés l'ambassadeur du Congo auprès de l'UNESCO, Henri Osebi, suivi de quelques membres du personnel diplomatique de la chancellerie du Congo en France. En effet, la visite officielle que le chef de l'État congolais effectue du 22 au 26 mai 2025 à Paris en France sera marquée par la réception au Palais de l'Élysée ce vendredi 23 mai, sanctionnée par des entretiens élargis entre les présidents Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso, puis par un déjeuner en tête-à-tête des deux présidents, à l'issue duquel les deux parties procéderont à la signature des livrables. En fin d'après-midi du vendredi, le président Denis Sassou Nguesso sera reçu par le président du Sénat français, Gérard Larcher. En soirée, un dîner sera offert en l'honneur du chef de l'État congolais par le MEDEF, en marge duquel sera signée une convention entre Aropa et le port autonome de Pointe-Noire. Alors que ce jeudi après-midi, sans répit, le président Denis Sassou Nguesso assistera à la parade militaire à l'Hôtel National des Invalides, organisé en son honneur, avant de boucler sa journée par l'instant de dédicace au Bristol du livre à la découverte de la République du Congo au fil de l'eau. C'est une structure qui ne cesse de faire ses prouesses depuis son inauguration en février 2018. Le Centre de recherche sur les maladies infectieuses Christophe Mérieux, que préside la professeure Francine Toumi, a été encore apprécié à sa juste valeur ce 21 mai par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Rigobert Mabundu y était pour une visite d'inspection à l'issue de laquelle l'autorité gouvernementale a évoqué 3 objectifs majeurs. Vraiment content d'y arriver parce que cette compatriote dont l'international montre le niveau de la performance dans la recherche devrait être encore mieux connue dans son propre pays. Donc je suis venu là avec 3 objectifs. Le premier, c'est de connaître la connexion qu'elle fait entre la connaissance scientifique à travers la recherche et la transformation de notre pays, notamment ce qui concerne les questions de santé. Deuxièmement, être un peu plus près des problématiques qu'elle met en avant, en ce qui concerne notamment les maladies infectieuses, et toucher du doigt les performances qui sont réalisées, qui font sa notoriété au plan international. Et troisièmement, connaître quelques difficultés, parce que c'est aussi mon rôle d'apporter quelques solutions aux problèmes qui sont rencontrés, pour qu'ensemble nous étudions la possibilité de trouver des solutions pour que cette fondation devienne plus performante, mieux connue et plus utile à notre pays. D'un compartiment à un autre, Rigobert Mabundu, en compagnie de la professeure Francine Toumi, a fait la découverte de plusieurs laboratoires, notamment celui d'immunologie, mycobactéries, biologie moléculaire et celui dédié aux travaux de parasitologie. Une découverte qui lui a permis de jauger la performance du plateau technique constaté sur place. Je suis simplement séduit par ce que j'ai vu. D'abord, la qualité des infrastructures, quoique nous soyons dans un réduit, mais vous avez vu que nous avons des choses qui sont tenues dans des normes, qui sont des normes scientifiques et même médicales requises pour conduire un tel travail de la recherche médicale. Deuxièmement, j'ai trouvé une jeunesse dynamique, engagée, maîtrisant les sujets, c'est pas toujours très courant. Et en plus, nous allons au-delà des frontières nationales puisque nous recevons ici des étudiants qui viennent d'autres pays de l'Afrique centrale. En dépit de ces avancées significatives, le Centre de recherche sur les maladies infectieuses rencontre aussi quelques difficultés. Une occasion pour sa responsable de les énumérer à cet effet. Les difficultés que nous rencontrons au quotidien sont nombreuses, comme
tous les chercheurs du monde, les financements d'abord. Il est très important d'avoir des financements locaux et ensuite d'aller chercher des financements à l'international, parce que pour la pérennisation des efforts, il est important que les pays s'approprient les résultats, s'approprient la recherche qui est conduite, et pour ça, il faut financer. Ensuite, former des chercheurs prend du temps. Et 4 ans minimum, voire 6, 8 ans. Cela coûte, c'est du temps et c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Donc, comme on dit, la recherche est un plat qui se mange froid. Et donc, il était aussi important de rappeler ces défis. Ensuite, le troisième défi, c'est la population. Il est important que tout le monde comprenne que la recherche nous appartient et que tout le monde doit participer d'une manière ou d'une autre à la recherche. Pourquoi? Parce que aucun pays ne peut se développer sans la science, sans la recherche. Il faut une appropriation des efforts scientifiques locaux pour pouvoir faire des bonds en avant. Devant la nécessité de concilier théorie et pratique, les étudiants évoluant dans ce centre apprécient la qualité du dispositif de recherche ainsi que les conditions mises en place pour lier l'utile à l'agréable. Nombreux pensent sortir de là avec une gibecière bien remplie. Ici, je suis là pour réaliser mes travaux de master sur le paludisme. Je vois la résistance aux médicaments qui sont utilisés au Congo, précisément dans le département de la Lécomo. On est bien encadré, quand on est arrivé, on n'achète rien, tout est disponible, vous arrivez, il suffit juste de vous rendre disponible et réaliser les travaux. Je travaille sur les virus entériques, donc les virus qui causent la diarrhée chez les humains, ça peut être les enfants, les grandes personnes. Et moi, je travaille sur les enfants de moins de 5 ans. L'accueil était bon, on était bien accueillis ici par la directrice de formation et aussi tout se passe dans de bonnes conditions. Je travaille précisément sur les déterminants entomologiques dans la lutte contre le paludisme dans la région de Brazzaville. On a tout le matériel, comme vous pouvez là le constater, là il y a la loupe binoculaire, il y a les microscopes et dans le grand labo il y a la salle à PCR, il y a tout en fait, il y a tout le matériel. Je me retrouve et le personnel est très accueillant, ils sont gentils et bienveillants. Le Centre de recherche sur les maladies infectieuses Christophe Mérieux, propriété de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, est également soutenu par des partenaires, lesquels reconnaissent cet établissement comme un espace de développement et de promotion de la recherche scientifique. En prenant part à l'Assemblée mondiale de la santé qui se tient à Genève en Suisse, le ministre congolais José Ribara a appelé à la solidarité d'une coordination et d'une équité sur la performance des systèmes de santé. C'est avec honneur que je prends la parole au nom de la République du Congo à l'occasion de cette 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé. Le thème retenu cette année, un monde uni pour la santé, traduit avec justesse l'impératif de solidarité, de coordination et d'équité dans un contexte mondial marqué par des crises multiples aux répercussions durables sur la performance de nos systèmes de santé. La République du Congo réaffirme son engagement à œuvrer avec tous les États, membres et partenaires pour consolider les acquis et renforcer les synergies en vue de l'objectif partagé, la santé pour tous. Pour Jean-José Ribara, le Congo fournit des efforts en matière de réforme dans le domaine de la santé, une politique qui se déroule avec le concours des partenaires techniques et financiers. Les principes portés par les déclarations d'Adélaïde en 2010 et d'Astana en 2018 restent d'une actualité majeure. Ils nous rappellent que seule une approche intégrée, mobilisant tous les secteurs et les partenaires, peut soutenir efficacement les politiques sanitaires nationales. Dans cet esprit, la République du Congo a engagé plusieurs réformes structurantes. Mise en place de mécanismes de coordination multisectorielle, revitalisation des districts sanitaires, construction d'hôpitaux généraux, déploiement progressif de la Caisse d'assurance maladie universelle et lutte contre les épidémies. Plus récemment, notre pays a adopté son rapport national de l'examen universel de l'état de préparation grâce au concours actif de nos partenaires.
Cette rencontre, regroupant les délégués des 192 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, évoque plusieurs problématiques dont le débat général autour des priorités de santé publique, avec un accent particulier sur les réformes structurelles et les inégalités de santé. Une occasion aussi de renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres. C'est désormais ici que cette institution financière prend ses quartiers. Le Bureau Congo de la Banque mondiale a inauguré son nouveau siège ce 20 mai, gage d'une coopération qui jouit d'une bonne santé avec la République du Congo. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude aux autorités congolaises, à son Excellence, Monsieur le Président de la République et à l'ensemble des membres du gouvernement. Votre présence cet après-midi dans cette enceinte nous honore. Elle traduit la qualité de notre partenariat et l'importance que vous accordez à ce partenariat, qui est maintenant symbolisé par ce bel édifice. Cette mise en service acte le début d'une nouvelle ère entre le Congo et la Banque mondiale. Un nouveau souffle qui vient en appoint aux 99 projets déjà réalisés par les deux parties du haut de plus de 50 ans de collaboration dans plusieurs domaines. La Banque mondiale est un partenaire de longue date de la République du Congo. 62 ans de coopération déjà. Au fil des années, en fonction des besoins exprimés par notre pays, le groupe de la Banque mondiale a considérablement renforcé sa collaboration et sa présence en République du Congo pour mieux le servir. Aujourd'hui, cette coopération se concrétise par une magnifique infrastructure qui nous accueille et qui traduit notre engagement commun à créer les conditions d'un meilleur partenariat pour l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises, notamment celles les plus vulnérables. En prenant la résolution d'enraciner la présence en terre congolaise à travers cette infrastructure moderne, d'enraciner sa présence bien sûr, le groupe de la Banque mondiale affiche clairement son ambition à accompagner plus efficacement la dynamique de transformation de l'économie congolaise. Cette inauguration coïncide avec le lancement de l'exposition Beauté Congo 2025, Art et Développement. Une initiative basée sur l'exposition des œuvres d'art de plusieurs natures en reconnaissance de la vitalité de la créativité artistique congolaise. Par ma voix, les artistes remercient les groupes de la Banque mondiale et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette initiative, qui est une grande première en République du Congo. Cela témoigne de votre sensibilité à la création artistique congolaise et à votre volonté à promouvoir les artistes congolais. Et nous espérons vivement que d'autres initiatives emboîteront le pas au groupe de la Banque mondiale et contribueront, elles aussi, au rayonnement de la culture congolaise. C'est donc parti pour une nouvelle approche de coopération entre les autorités congolaises et la Banque mondiale, surtout en ces temps d'achèvement financier où le pays a plus que besoin des partenaires techniques et financiers. Quelle est la situation du portefeuille de la Banque mondiale en République du Congo au regard des priorités stratégiques du pays? Quels sont les enjeux du dialogue public-privé dans les secteurs à fort potentiel de croissance et de développement économique du Congo? Telles ont été les principales questions au cœur de l'audience que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a accordé mercredi à la résidence du Plateau à Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en séjour à Brazzaville depuis mardi pour une série de rencontres. À cette audience, des assurances ont été données sur la poursuite du soutien de la Banque mondiale dans la mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026. Nous avons un partenariat qui a évolué au fil du temps. On a commencé à faire des projets au niveau du Congo en 1967. À l'époque, la première opération n'était que de 30 millions de dollars. Aujourd'hui, on a plus de 2 milliards de dollars d'engagement au niveau du Congo. Mais également, c'était l'occasion de dire comment nous soutenons la mise en œuvre du plan national de développement du Congo, qui est en train d'être finalisé, complété en 2026, où nous avons augmenté significativement nos programmes dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'éducation,
mais également dans le secteur de l'agriculture. En compagnie d'Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est trouvé Ethiopis Tafara, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de la Société financière internationale, l'une des composantes du groupe de la Banque mondiale. Cette composante est chargée notamment de combler les écarts de développement entre pays. Pour moi, c'est surtout l'opportunité de parler de la stratégie qu'on est en train de monter au SFI pour combler les écarts de financement pour le développement qui existent dans le monde en mobilisant des investisseurs privés et le capital privé. Mais c'est surtout une stratégie pour focaliser sur la création d'emplois. En République du Congo, la Banque mondiale compte 12 projets actifs représentant environ 500 milliards de francs CFA. Ces projets concernent notamment la santé, l'énergie, l'éducation et l'appui budgétaire. Sourire aux lèvres, le directeur départemental de l'enseignement préscolaire primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire a toutes les raisons d'être gai. L'organisation du BPC Blanc session de mai 2025 a tenu ses promesses, donnant quitus aux épreuves écrites par les mathématiques au CG Benjamin Pambou et faisant la rente des centres, en l'occurrence les CG 30 mars 1970 et Emmanuel Dadé d'Amongo. Frédéric César Bayonne a pu constater la sérénité et la tranquillité dans lesquelles les candidats composent. Le sentiment que nous avons ce matin, c'est un sentiment de satisfaction. Pourquoi la satisfaction? C'est parce que, au regard des centres que nous avons supervisés ce matin, nous avons constaté deux choses. La discipline dans les centres et puis l'installation des candidats dans les salles des classes. J'allais compléter pour dire que les enfants sont installés dans de vraies conditions d'examen. Nous avons lancé les épreuves au CG Benjamin Pambou et nous sortons de là avec un sentiment de devoir accompli. Cet examen devrait être une opportunité pour les candidats de se remettre en cause avant l'échéance finale de juillet prochain. En nous adressant aux élèves, nous leur avons demandé simplement de prendre rendez-vous. De prendre rendez-vous avec le lycée. Et comme tout rendez-vous se prépare. Donc ce BPC Blanc, c'est la préparation au rendez-vous. Le rendez-vous consiste à dire au revoir au collège et à dire bonjour au lycée. Nous avons demandé les élèves de vider le plancher pour donner la place à ceux de la 4e. Et pour ce faire, nous leur avons demandé de se remettre en cause afin de regarder de quoi ils sont capables. Les candidats en sont conscients. Ce matin, nous avons commencé par le BPC Blanc. Nous avons commencé avec les mathématiques. Nous faisons les mathématiques et pour moi, le BPC Blanc, c'est un vrai BPC rouge. Ce matin, nous sommes là pour le BPC Blanc. Je pense que le sujet est abordable et on se prépare pour le BPC rouge. Alors que la sécurité est garantie dans tous les sites par la présence des agents de l'ordre, le directeur départemental de l'enseignement général a appelé les candidats à rentrer directement chez eux à la fin des épreuves de chaque jour. Pour éviter aussi qu'il y ait trop de situations après les épreuves et après la fin, c'est-à-dire au 3e jour, nous avons demandé aux élèves de garder le même cap et la même discipline afin d'éviter des remous, puisque nous les avons eus dans le passé. Après les examens, souvent les élèves s'entrechoquent dans des bagarres inutiles. Ça aussi, nous avons porté à la connaissance des élèves, leur demandant après chaque épreuve de la journée de rentrer droit à la maison. Les parents doivent également jouer leur partition. Nous voulons dire aux parents d'élèves de nous soutenir ou bien de nous aider à les aider. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire en matière d'éducation, ce n'est pas pour rien. Parce que le bonheur c'est pour eux et les honneurs c'est pour nous. Lancé ce mercredi par les mathématiques,
Les épreuves écrites du BPC Blanc, session de mai 2025, prendront fin le vendredi prochain par l'expression écrite. Notons que 37 800 candidats répartis dans 84 centres affrontent ces épreuves à Pointe-Noire. Monsieur Camille Alonzi, au nom du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, je vous déclare à compter de ce jour officiellement installé dans vos fonctions de secrétaire général du département, du grand département du Niari. Ici. Et vous remercie par conséquent, c'est ce cachet, ces clés de bureau, aussi somptueux, qui est appelé à être entretenu comme attribut de pouvoir. C'est par ces mots que Sir Camille Alonzi Emenga, nouveau secrétaire général du Niari, a été installé dans ses fonctions par Micheline Nguessimi, préfet du Niari, ce après connaissance des éléments de passation de service, transmission des dossiers en instance et signature des registres administratifs par les deux secrétaires généraux, entrant et sortant. Ce dernier, Bruno Fructueux Bunsana, qui vient de passer 2 ans à ce poste, s'est adressé à son successeur en ces termes. Vous prenez les fonctions ce jour. Le bureau que vous avez vu et les collaborateurs sont les mêmes que j'ai trouvés. C'est-à-dire j'ai trouvé le même bureau dans cet état. J'ai trouvé les mêmes collaborateurs. Nous avons travaillé dans les conditions certainement que vous allez hériter. La seule chose que je peux vous dire, je vous connais manager, vous serez, j'en suis sûr, à la hauteur de votre tâche. Conscient de la tâche qui l'attend, le nouveau secrétaire général a dit: Je mesure pleinement les attentes qui s'attachent à cette fonction. Avec loyauté, rigueur et dévouement, je travaillerai en étroite collaboration avec les autorités locales, les directeurs départementaux, les chefs de service et l'ensemble du personnel administratif. Au préfet de conclure. Tu as dit toi-même, j'ai dit que je n'ouvre pas parce que tu as déjà dit. Sous l'autorité du préfet, tu as appelé à coordonner les services de l'État. Tu as appelé à exercer le contrôle de l'égalité. Tu as appelé à diriger les DD 70 dans ce département de 14 districts. Et donc, voilà pourquoi je dis que cette confiance, c'est la récompense de ce que tu as déjà fait. A noter que cette passation de service, combien modeste et sobre, s'est déroulée en présence des agents et cadres des services rattachés. De l'arrondissement 4 Mungali à celui de Makilikili, l'objectif du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation est le même. Visiter l'école primaire Bwetambongo et celle de Mukondo A, où se poursuivent les différents travaux de réhabilitation ainsi que la construction du mur de clôture de l'école primaire Luango Marine à Kisunzi. Les travaux interviennent au moment où les dates des examens se profilent à l'horizon. L'administrateur maire de Mungali se réjouit de cette visite. Des visites très judicieuses pour toucher du doigt les travaux qui sont en train d'être réalisés premièrement à l'école de Bwetambongo depuis bientôt 1 mois et aussi regarder jusqu'à sa phase finale où on en est avec les travaux, l'avancement et aussi la date de possession des lieux avec tout le nécessaire et le confort habilité qu'ils ont pu mettre à l'endroit des élèves de l'école de Bwetambongo. Et sans oublier l'école primaire de Mukondo qui a vu sa toiture quitter l'établissement. Donc du coup, il vient pour apporter tant soit peu les solutions qui peuvent aménager les conditions de travail des élèves. Et l'appréciation du ministre après les dégâts de la pluie est claire. Nous sommes au 3e trimestre de l'année scolaire, nous sommes à l'orée des évaluations sommatives. Et ces infrastructures vont être sollicitées pour recevoir les candidats au CEP, très bientôt en début du mois de juin, puis des candidats au bac et au BPC. Donc il nous faut travailler d'arrache-pied, mobiliser les moyens, mobiliser les ressources nécessaires pour que nous puissions, tant que faire se peut, donner des réponses urgentes aux préoccupations que nous avons relevées sur le terrain. Mais il faut dire que ça ne se limite pas à Brazzaville. Nous avons
des informations dans l'Interland aussi, Mindouli est également affecté. Et nous allons certainement envoyer une délégation à Mindouli pour apprécier là aussi le niveau des dégâts et apporter des réponses à toutes ces préoccupations. Conformément à l'esprit du gouvernement, le gouvernement dirigé par M. Anatole Koliné Makosso, à faire que nous puissions améliorer de façon régulière et permanente nos infrastructures scolaires pour permettre à nos apprenants de travailler dans de bonnes conditions. Et sous la très haute supervision de M. le Président de la République, nous veillons, nous travaillons à ce que ces réponses soient apportées. Il faut créer de bonnes conditions de travail, soutient le ministre en charge de l'enseignement général. Et à l'école primaire Luango Marine, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour la construction du mur de clôture en vue de sécuriser les élèves dans un contexte où l'école a été à un moment donné transformée en parking de bus. Chef du quartier 107 Kingwari livre ses impressions. Je suis très content. Depuis l'annonce des travaux qui devront être réalisés dans notre secteur, du sentiment que manifeste le ministre pour la réalisation de ces travaux. En tout cas, ça nous remonte bien. Nous souhaitons que les choses se réalisent. Pour le ministre, l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves, du personnel administratif et des enseignants reste un axe majeur pour l'image du système éducatif.